Les consultations politiques se poursuivent à Kinshasa. Il y a 24 heures, Eberhard Kolongele a reçu tour à tour quelques regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation et quelques membres de l'opposition congolaise. Après son séjour à Paris avec les avocats engagés dans les dossiers de la RDC, victime de l'agression rwandaise, Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, présente une nouvelle évaluation concernant les dossiers. Un lot important de médicaments et matériel roulant pour les formations sanitaires des zones de santé de Maluku 1 et 2 dans la partie est de Kinshasa, dont du ministre provincial de la Santé, Dr Praticien Abakazi, en partenariat avec la Santé Monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les détails dans ce journal présenté par Patricia Koula. Vous suivez Canal Télévision et rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue à la grande session d'information. À cette édition du journal, s'ouvre par cette nouvelle sur deux sujets du bureau du Sénat à la commission mixte de défense et sécurité frontières et relations extérieures poursuit ses échanges avec certains ministres sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces membres du gouvernement, le VPM de la défense, Maître Guy Kabombo au mois d'Invita a été attendu. Le détail dans ces reportages de Gilles Boulembi. Des retours d'une mission officielle en République du Malawi, axée sur le renforcement de la coopération militaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo Mwadinvita, a été entendu ce mercredi 2 avril 2025 par la commission mixte défense et relations extérieures et sécurité du Sénat. Face aux différentes préoccupations soulevées par la dite commission de la Chambre haute du Parlement, Maître Guy Kabombo Mwadinvita a répondu aux questions sécuritaires lui évoquées et a rassuré la commission de la volonté du gouvernement d'en découdre avec cette crise et de ne ménager aucun effort pour le rétablissement de la paix sur toutes les zones sous occupation. Annoncé au sommaire, le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba, vient de séjourner à Paris, capitale de la France, où il a fait avec les avocats qui suivent le dossier de la République démocratique du Congo une nouvelle évaluation. Le détail dans ces reportages de Gilles Boulembi. Après le premier trimestre de l'année 2025, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international a entamé une nouvelle évaluation des dossiers du contentieux international sous sa gestion. En effet, il a séjourné à Paris du 30 mars au 2 avril pour la première étape des évaluations. Après échange avec les avocats qui suivent les dossiers de la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Justice et la visite des juridictions concernées, le vice-ministre Maître Samuel Mbemba Kabouya exprime sa satisfaction car tout va bien dans tous les dossiers sous sa gestion. Et il nous a entretenus sur l'essentiel de la procédure, du règlement, mais aussi des dossiers qui concernent la République démocratique du Congo. Prochainement, il y aura une formation pour l'équipe de la RDC sur les différentes procédures qui sont organisées à ce niveau. Occasion pour lui de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa pour des instructions claires qu'il reçoit dans ces secteurs. Parmi les résultats de cette mission, il résulte notamment que la Cour internationale d'arbitrage organisera en juin 2025 à Kinshasa une formation en arbitrage pour aboutir à la représentation de la RDC qui n'est plus représentée au sein de cette institution depuis le décès de Maître Emery Mukendi Wafania, d'heureuse mémoire. Et dans les restes d'actualité, sachez également que les collectifs de femmes du secrétariat général du ministère de la Communication et Médias a clôturé les activités liées au mois de la femme le lundi 31 mars dernier à la salle Les Roseaux dans la commune de Kasavubu. Le ministre Patrick Muyaya était représenté par son directeur de cabinet Nicolas Alianza. Regardez. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, était représenté par son directeur de cabinet, Nicolas Lianza.
Dans son mot, Nicolas Lianza a félicité ces femmes pour cette activité et a souligné que les ambitions ne sont pas que de l'apanage des hommes. Les femmes, comme étant des êtres complets, ont droit aussi à avoir des ambitions qui ne se limitent pas seulement au ménage. En tant que ministère de tutelle, nous ne pouvons que soutenir ces ambitions. Il a salué les femmes qui étaient à la tête de l'administration de ces ministères, ces femmes qui constituent des modèles pour le plus jeune. Le thème du pays, c'est la femme au centre de toutes les ambitions. Nous aimons ici rappeler que les ambitions n'ont pas de sexe, c'est-à-dire que les ambitions ne sont pas que l'apanage des hommes. Et que les femmes, comme étant des êtres complets, comme étant des êtres à part entière, ont droit à avoir des ambitions. Parce que leurs ambitions ne se résument pas ou ne se limitent pas au ménage, mais elles ont aussi des têtes, aussi des objectifs qui se doivent être réalisés. En tant que ministère de tutelle, nous ne pouvons que soutenir ces ambitions manifestées par la femme au sein de l'administration publique. Il a félicité toutes les femmes du ministère et du secrétariat général pour le lancement de femmes comédias, ces femmes qui ont aussi décidé de s'élever pour la patrie, ainsi que 4 thèmes sont ciblés durant cette campagne, à savoir les poisons rwandais ne passera pas par moi, la femme de la communication et médias. Femmes, mobilisons-nous contre la désinformation. Assainir le front médiatique pour une bonne information. La femme, vulgarisons les efforts de nos vaillants soldats. Et parlons santé à cette édition du journal. On a également annoncé au sommaire les formations sanitaires de zone de Maluku 1 et 2 ont bénéficié d'un lot de matériel roulant et médicaux de la part du ministre provincial de la Santé de la ville-province de Kinshasa, à le docteur Patricien Gongo Abakazi, en partenariat avec la Santé Monde. Regardez. Face à la situation urgente d'insécurité dans le plateau de Bateke, causée par le Mobondo, sémant ainsi terreur et mettant en mal l'accès aux soins de santé de qualité à la population de ces coins de la ville de Kinshasa, soucieux d'apporter des solutions idoines à cette problématique, le docteur Patricien Gongo Abakazi, ministre provincial de la Santé de Kinshasa, en partenariat avec la Santé Monde, ont remis ce mercredi 2 avril 2025 un important lot de matériel roulant et médicaux aux formations sanitaires des zones de Maluku 1 et 2. Il s'y est de préciser que cette dotation est accompagnée de frais de fonctionnement pour une durée de 6 mois pour chaque formation hospitalière concernée par cette dotation. La consultation politique initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son bonhomme de chemin pour la journée du mercredi 2 avril 2025. Il faut noter que dans le cadre, bien évidemment, de ces consultations politiques initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son conseiller en matière de sécurité qui conduit ses assises, Eberon Kolongele, a échangé hier mercredi tour à tour avec les opposants politiques Moïse Monidela et Joël Billet, et la situation sécuritaire était au centre de leurs échanges. Regardez. Sans tarder sur les détails, la candidate à la présidentielle aux élections de 2023 et présidente de l'ASBL AFAM, Joël Billet, a affirmé avoir apporté comme contribution ce qu'elle avait déjà donné comme offre politique pendant la campagne électorale de décembre 2023. Chacun en apportant sa contribution pour que réellement la guerre qui sévit depuis bientôt 30 ans, cette guerre qui cause des vicissitudes incroyables aux différentes populations, qu'elles soient dans les territoires soit occupés, soit dans les territoires éloignés, soit pour nous qui sommes dans la capitale. Il était vraiment de bon ton que je réponde positivement à cette invitation et que je puisse apporter, on va dire, une partie de ce que j'avais déjà dans mon offre politique en étant candidate à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, je ne peux que saluer cette volonté et velléité de pouvoir mettre tout le monde ensemble, faire en sorte que nous parlions le même langage
et que nous arrivons définitivement à mettre fin à un terme définitif donc à cette guerre qui ne dit plus son nom. Les Congo, notre maison commune brûle. Voilà, nous sommes venus à l'appel du chef de l'État pour éteindre les faits, a déclaré l'opposant Moïse Monidela, président du parti CONADE. La nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle, le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une main tendue, le président de la République, ceux qui me suivent dans mes écrits, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds intérieur pour faire face à l'agression. Un pays, le Rwanda. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu, parce que notre maison commune brûle. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Nsampo, et l'ancien ministre de la Justice congolaise, Luzolo Bambi, ont été reçus par Eberhard Kolongele le mercredi 2 avril 2025. Les discussions étaient basées sur le territoire de la République démocratique du Congo sous occupation par l'armée rwandaise. Les détails dans ces reportages de Jonas Mutombo. Au 8e jour de consultation politique, les mandataires du président de la République, le professeur Eberhard Kolongele, a reçu le président de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, Paul Nsampo. Il a appuyé son point de vue sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'ai appuyé sur un point important qui relève, si vous voulez, de la souveraineté de notre pays, et un point qui touche à l'intégrité territoriale de notre pays par rapport à ce qui se passe à l'Est, où il y a toutes ces menaces-là, pendant que les autres États, les autres pays au monde mettent au devant de la scène, si vous voulez, une diplomatie de sauvegarde, de protection de la souveraineté de leur pays et l'intégrité de leur pays. Que vous soyez... Reçu en tant que personnalité politique indépendante, le professeur Luzolo Bambi a proposé au conseiller du chef de l'État chargé de mener les consultations, les recours à la politique de justice transitionnelle pour mettre fin à la situation chaotique dans la partie est de la RDC. Par rapport à la situation actuelle que nous traversons, essentiellement cette crise de l'Est, pour laquelle le gouvernement serait appelé à apporter de solutions, la voie de sortie, c'est le recours. Il y a deux choses, le recours à la politique de justice transitionnelle. Pourquoi le recours à la politique de justice transitionnelle comme mode de sortie des crises et démarche du gouvernement? Parce que cette justice, dans ces 4 piliers, prévoit une réponse nécessaire aux victimes congolaises et à la population congolaise. En effet, la politique nationale de justice transitionnelle préconise 4 piliers. Le premier, c'est la vérité. Il faut que le peuple congolais sache pourquoi il y a eu 10 millions de morts. Comment expliquer que nous ayons 10 millions de morts aujourd'hui? Il faut que la vérité soit établie. Maurice Machike et quelques membres de l'Union sacrée pour la nation ont eu des échanges fructueux avec le chargé de consultation politique Eberhard Kolongele. Regardez. En pleine consultation, le conseiller du chef de l'État, Eberhard Kolongele, a reçu le candidat président malheureux aux élections de décembre 2023, Maurice Machike. Le président de la République a estimé que le pays est en danger, la patrie est en danger. Alors, il a souhaité à ce qu'il puisse initier ces consultations, pour lesquelles d'ailleurs nous sommes venus répondre donc à son invitation aujourd'hui, à travers donc son conseil spécial en matière de sécurité. Donc, on m'a consulté sur plusieurs questions, notamment celles relatives à la formation donc, du gouvernement, mais beaucoup de questions sont beaucoup plus d'ordre sécuritaire. Associés à ces assises historiques initiées par le chef de l'État, les députés nationaux et sénateurs, membres du présidium de l'Union sacrée de la nation, ont eu à discuter avec Eberhard Kolongele ce mercredi 2 avril. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous arracher le Congo et en faire je ne sais quoi. Alors le chef de l'État a choisi de faire appel à tout le monde et nous autres, députés, sénateurs et membres du présidium de l'Union sacrée,
de la nation, nous avons choisi de répondre positivement à l'appel du chef de l'État. C'est un appel à la mobilisation, au réveil patriotique, un appel adressé à tous les républicains de notre pays. Sans surprise, le jeune du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, conduit par Jeannot Lompempe et la délégation de professeurs des universités et instituts supérieurs ont été pris tour à tour aux consultations politiques initiées par le président de la République démocratique du Congo. Regardez. Dans le cadre des consultations politiques initiées par le chef de l'État, un échantillon de la crème intellectuelle a échangé avec le mandataire du président de la République, Eberan Kolongele. Du moins pour ces professeurs d'université et instituts supérieurs, ont émis le vœu de voir la première ministre Judith Suminwa continuer à la tête du gouvernement tout en ajoutant des éléments nouveaux et en donnant une nouvelle impulsion. Nous pensons pour notre part que du moment que certains qui se disent opposants ne viennent pas pendant la journée, nous avons de préférence à voir le gouvernement qui est là, du moins la chef du gouvernement, continuer. S'il faut élargir, s'il faut remanier en donnant une nouvelle impulsion avec des éléments nouveaux, ça nous sommes d'accord. Parce que le gouvernement de l'Union nationale aujourd'hui nous fera perdre beaucoup de temps. Il faut un nouveau programme, il faut rentrer au Parlement, donc à travers les deux chambres, pour voir son programme agréé. Voilà. Nous pensons que ce gouvernement, une fois techniquement remanié, aura pour mission principale la conquête du territoire national. Jeannot Lopepe a conduit une délégation de la jeunesse du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, auprès du conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Pour le FCC, la priorité c'est d'abord la récupération de nos territoires occupés par l'ennemi. Pour nous, c'était un honneur voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse. C'est parce que nous avons des problèmes. C'est parce que nous sommes en guerre. Et qu'il y a lieu, nous comme l'opposition, nous, comme le Fonds commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Je pense que nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les Fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Mandaté par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Eberan Kolongele, se sont entretenus avec un panel de forces vives et les religieux dans le cadre de consultations politiques. Regardez. Les pasteurs Dodo Kamba et les représentants de la communauté musulmane au Congo, Cheikh Ali Mweni, sont venus en réponse à l'appel du chef de l'État au regard de la situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Ah non, mais vous savez que nous avons un grand souci aujourd'hui à cause de tout ce qui plane sur la République. Il y a une menace d'intégrité de notre nation. Nous sommes aujourd'hui à la risque du monde avec tout ce qui s'est dit. Nous ne pouvons plus compter forcément sur la communauté internationale. On a vécu pas mal de choses. Actuellement, il y a lieu de pouvoir nous regarder en face et de sortir nos efforts, de converger, il faudrait le dire, nos efforts pour pouvoir répondre à cette question qui nous concerne. Le pays a des problèmes. Juste après les pasteurs Dodo Kamba, était venu le tour des différentes forces vives de la République démocratique du Congo. Alors, en tant que jeunes, nous avons répondu favorablement à l'appel du Père de la Nation pour contribuer à la seule solution qui peut porter encore l'espoir à notre peuple. Le conseil spécial nous a donné assez de minutes et il nous a prêté oreille. Nous avons donné nos idées, nos propositions et qui ne seront pas dévoilées ici, c'est le pouvoir personnel du Père. Bouclons ces dossiers de consultation politique par cette nouvelle. Jean-Pierre Lusanga Abonganga a été reçu par le conseiller de chef de l'État en matière de sécurité, Désiré Casimir Eberan Kolongele, en marge de consultation politique. Le détail dans cet élément de Jodo Mutombo.
Le rassemblement des alliés de Félix Tshisekedi, conduit par l'ancien ministre en charge des relations avec le Parlement, Lisanga Bonganga Jean-Pierre, salue l'option levée par le président de la République tendant à mettre un gouvernement d'union nationale pour doter le pays d'une paix définitive. Et on demande à tout le monde to sangana parce que l'heure est grave. Alors, il y a des gens qui pensent, je disais à certains de mes amis, pour dire que oh non, nous on n'est pas concernés. Bolamba bolia tokoyate. Ah. Mais tozo lamba pona mboka mobima. Soki oye pona koliate okendolia wapi. Il y a un de mes grands frères ici qui disait ezalaka lokola biso mibali. Moi si alambi biloko lobia kolia, lobia tena olia na ngai tena zokende olia hier. Okepa hier kuno kudi biloko kolia ezate. Olali nzala. Mabe. Donc, tout sengi na bandeko nyos. Moi, j'ai rêvé Papa Etienne venir. Et il nous pose la question. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est normal qu'on puisse voir les gens où on a tika ki binu ensemble, vous faites l'opposition entre vous. On ne fait pas l'opposition avec la famille autre à laquelle nous on appartient. Non. Tout ça, l'opposition, biso na biso. Quand ils regardent, oh, mais ça c'est qui? Ça c'est Martin, ça c'est Sanga, ça c'est celui-là, ça c'est Lubaya. Oh, mais bino na bino bozake sika moko. Et cet homme-là, le président Félix, c'était le président quand nous sommes partis, na 5 ans comme le chef de notre groupe à nous tous. Changeons de chapitre à présent, les Quinois, comme de nombreux observateurs, applaudissent l'opérationnalisation de consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une analyse parallèlement à cette démarche et au refus de certains leaders de l'opposition congolaise fait l'objet de ces commentaires que vous propose la rédaction de Kanakin Télévision dans cet élément de Jacques Bossekota. Engagé à trouver des solutions à la situation politique de l'heure que traverse la République démocratique du Congo, il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'initier sans la moindre retenue ni contrainte les consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale et la campagne d'éveil patriotique pour les renforcements stratégiques de l'armée congolaise. Les Quinois, comme de nombreux observateurs sous d'autres cieux, soucieux de voir le pays sortir de la crise sécuritaire et politique récurrente qu'il traverse, applaudissent l'opérationnalisation de cette idée motrice de Félix Tshisekedi sur les consultations politiques sous la coordination de son conseiller spécial en matière de sécurité, Ebérand Kolongele. Les dirigeants des différents regroupements politiques et ceux des partis politiques dont la majorité appartient à l'Union sacrée de la nation sont reçus tour à tour par Ebérand Kolongele pour cette fin utile. Nous citons la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Parallèlement à ces consultations politiques inclusives pour trouver à l'unisson les modes de prise de décision avec les leaders de l'opposition congolaise, les Quinois s'inquiètent déjà face au silence remarquable et prolongé ainsi que les comportements dubitatifs des leaders de l'opposition qui ne donnent jusque-là aucune approbation pour s'embarquer dans les trains de cette vision prometteuse du chef de l'État visant à sortir la RDC de la crise politique et sécuritaire. Pour la plateforme qui soutient la vision de Félix Tshisekedi, précisément les regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation, tous ont affiché une certaine unanimité autour des principes directeurs du prochain gouvernement de cohésion nationale. Ces consultations qui visent l'inclusivité atteindra sans nul doute son objectif ultime si elles réussissent à réunir les leaders de l'opposition qui jusque-là n'ont pas encore tendu leur main à l'invitation de Félix Tshisekedi selon leurs attentes. Ces derniers qui proposent en amont la création d'union nationale tout en se basant dans les cadres des consultations menées par les évêques de la Cinco et de l'ECC. Leur absence
compromettent-ils l'idée du gouvernement d'union nationale? S'interrogent de nombreux observateurs à cet effet. Pour certaines opinions, les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, doit compter aux nationalistes qui veulent le développement de la nation et non de forcer les gens à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Le parti politique Un Nouvel Élan du patriarche Adolphe Muzitu soutient le chef de l'État pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, Rodrigue Kamwata, à cadre du Nouvel Élan. Nous en parle, il est au micro de Tony Binda. Nous, Nouvel Élan, nous disons oui à ces consultations initiées par le chef de l'État parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui nécessite des mesures exceptionnelles. Aujourd'hui, nous sommes injustement agressés. Un pays comme le Rwanda ne peut pas se prétendre mettre le Congo à genoux. Le président de la République étant le commandant suprême des forces armées, il s'est dit non, je dois pouvoir rassembler mes compatriotes congolais. Tout celui qui estime que le Congo est un pays patrimoine commun auquel nous devons protéger et sauver, n'a qu'à apporter son expertise. À ceux-là qui disent que non, le président ne pouvait pas le faire, moi, je leur demande ceci. Il ne s'agit pas du président, il s'agit du Congo. Mes très chers compatriotes, nous vous mettons en témoin. Vous voyez ceux-là qui se disent être opposants. Est-ce qu'ils sont opposants par rapport au régime ou par rapport au Congo? Moi, je pense, par rapport au Congo, on n'est pas opposants. Par rapport au Congo, nous sommes tous des Congolais. C'est la raison pour laquelle notre président, chef du parti, l'autorité morale, l'ancien ministre Adolphe Muzitu, a salué cette initiative. Il dit qu'il est disposé de pouvoir apporter une fois de plus sa contribution à l'édifice, surtout de la paix de ces pays. Raison pour laquelle nous appelons tous les Congolais de tous bords de pouvoir soutenir cette initiative, afin que ce gouvernement, moi je l'appelle un gouvernement des guerriers, qui aura une mission spéciale dévolue à ce gouvernement qui est celle de reconquérir nos territoires conquis par les rebelles et d'aborder les questions liées au social des Congolais. Dire Nouvel Élan veut mordicus avoir des postes au sein du prochain gouvernement, ce n'est pas connaître Nouvel Élan. Nouvel Élan a à faire des exploits avec son autorité morale. Adolphe Muzitu Fumba, qui ne le connaît pas. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs grâce à lui, que nous avions empiré la dette qu'on avait. C'est lui qui a stabilisé les dollars. Quand on parle de Nonandé, c'est qui a fait les dollars qui s'assoient à Nonandé? C'est bien lui. Donc, ça dit pour nous, ce n'est pas question des ministères qui nous préoccupent. Non, non. Nos questions là, c'est question du Congo. Là où on parle du Congo, vous nous verrez venir. Parce que nous sommes des nationalistes et des patriotes. Raison pour laquelle nous saluons l'initiative du chef de l'État. Un parti politique et un autre, c'est conformant aux questions d'actualité de l'ère à l'intérêt général Guillaume Atalou au cadre du mouvement de libération du Congo. Parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo salue à cœur ouvert l'initiative prise par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les consultations politiques pour la formation du gouvernement de cohésion nationale ainsi que le président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo pour son engagement ferme dans la campagne de veille patriotique. Il répond aux questions de Jacques Bossekota. Oui, vous savez, notre pays passe des moments difficiles. On a une agression à l'est de notre République. Et comme le président de la République et l'Union sacrée et tous les gouvernements ont vu que nous pouvons être ensemble pour trouver la solution à cette crise qui est en train de détruire notre société, la RD Congo. C'est la raison pour laquelle le président a initié cette consultation pour que nous puissions former un gouvernement d'union nationale afin que tous Congolais se mettent ensemble pour reconstruire, redonner la paix, l'espoir à notre pays. Nous avons beaucoup de problèmes. Ensemble, je pense que nous pouvons faire une grande chose. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions là où il n'y en avait pas. Nous sommes en démocratie, hein, chacun est libre de donner son point de vue. Mais moi, je pense qu'ils sont des Congolais. Ils vont avoir un bon sens pour venir à la consultation du président, afin qu'ensemble avec l'opposition, la société civile, la majorité, la nouvelle majorité ou la majorité présente, nous puissions tous
converger nos efforts pour la paix durable dans notre pays. Vous savez, Jean-Pierre Bemba n'est pas n'importe qui, c'est l'un des grands leaders de ce pays. Quand il dit quelque chose, vous voyez de la manière dont la chose ou le propos du président national Jean-Pierre Bemba est relayé à la population. Donc il incarne un espoir, il incarne le leadership. Ce que le président Jean-Pierre Bemba est en train de faire pour le moment, il est en train de sensibiliser les Congolais. Vous savez, nous sommes infiltrés de toutes parts. Nous avons une armée, mais cette armée est infiltrée. Dans cette armée, il y a aussi des étrangers. C'est la raison pour laquelle le président nous demande d'intégrer, de s'enrôler au sein de l'armée de nos FARDC pour que demain nous ayons une armée forte qui peut faire face à une agression, à une guerre. À la Fédération de lutte et associés, c'est l'ouverture de la saison sportive 2024-2025 lancée par M. Crispin Chumanga, premier vice-président de la Fédération congolaise de lutte et associés. Cette cérémonie a eu lieu au centre culturel de Lemba. Regardez. Chimanga Mazaba, premier vice-président de la Fédération congolaise de lutte associée FECOLUTA, a donné dimanche le go des activités de la saison sportive 2024-2025 au centre culturel de Lemba à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Au nom de notre président, honorable Kizami, je déclare ouverte la saison sportive de lutte 2025. Au menu de cette ouverture des activités, quelques combats d'exhibition de lutte féminin étaient au rendez-vous. Question de stimuler les athlètes de se mettre au travail. Dileta Okayadi Barobo, président de la Ligue de lutte associée de Kinshasa, Lilakin, a exhorté à la prise de conscience pour cette nouvelle saison sportive. Il a encouragé les lutteuses à aimer cette discipline de combat en dotant aux pratiquantes les sous-vêtements et les pagnes pour mieux clôturer ces mois de mars dédiés à la femme. Francine Dungi, trésorière de la Lilakin, a été heureuse de l'acte de générosité posé par les patrons de la ville de Kinshasa. Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture de la saison sportive 2024-2025 à la FECOLUTA que dirige l'honorable Eric Kinzamingoul s'est clôturée dans une bonne ambiance par la prise de photos de famille. C'est l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 avril 2025. Place à présent au rappel de titres. Les consultations politiques se poursuivent à Kinshasa. Il y a 24 heures, Eberhard Kolongele a reçu tour à tour quelques regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation et quelques membres de l'opposition congolaise. Après son séjour à Paris avec les avocats engagés dans les dossiers de la RDC, victime de l'agression rwandaise, Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice, présente une nouvelle évaluation concernant les dossiers. Un lot important de médicaments et matériel roulant pour les formations sanitaires des zones de santé des Maluku 1 et 2 dans la partie est de Kinshasa, dont du ministre provincial de la Santé, Dr Praticien Abakazi, en partenariat avec la Santé Monde. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle de Kanakin Télévision composée de Bénédicte Diabangama, Akoparbola, Joël Pembele, Tony Binda sous la supervision de Jules Boulemi. Quant à moi, je vous retrouve demain vendredi à la même heure et sur la même chaîne. Entre-temps, bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.